gros, je suis une marque, j'ai Ouais. pas le budget pour déléguer, je veux même pas passer par le logiciel, je veux gérer sur Amazon Ads quelle campagne je construis pour préparer cette visibilité dont tu parles. Le meilleur emplacement publicitaire sur Amazon, c'est ça. D'accord. Ouais. Il faut être là. Construire une visibilité sur Amazon, ça prend du temps. Et surtout des actions régulières. À notre niveau, c'est tous les jours avec l'assistant. D'accord, ce qui est ici. Là, les 24 actions qui sont à faire là aujourd'hui, là, c'est l'assistant qui va les faire. L'algo Amazon, sur les 50 premiers clics que tu vas prendre, il va mesurer tout de suite ta conversion. Et si tu convertis bien, il va continuer à te montrer. Les grosses marques qui délèguent, leur problème, c'est plus la pub, on s'en occupe. Leur problème, après, c'est la gestion de l'inventaire. Chaque fois, on les met en rupture de stock. Si vous êtes une marque qui dépense plus de 5 000 € en publicité, on fait un case study gratuit d'1 mois pour vous aider à développer vos ventes, à vous mettre en rupture de stock. Donc si ça vous intéresse, on met un lien en description, cliquez dessus et candidatez entre guillemets. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne PPC Assist, la chaîne où on parle aux vendeurs et aux agences Amazon, où on partage de la valeur, un peu nos expériences, etc. Aujourd'hui, comme d'hab, je suis avec Antoine de l'équipe PPC Assist et on va vous partager des résultats de 3 boutiques différentes et surtout comment on a fait pour atteindre ces résultats-là, concrètement, étape par étape, avec tout ce qui a été mis en place pour que vous puissiez le répliquer. Si vous dépensez plus de 4-5 000 € par mois en publicité, on peut vous accompagner. On a encore quelques places sur l'accompagnement manager. Sinon, vous pouvez passer par le logiciel pour automatiser ou même par la console Amazon Ads parce qu'on va montrer un maximum de choses qu'on peut faire même sans logiciel. Salut Antoine, comment ça va? Salut Nas, ça va? Ouais, ça va, super. Tout à l'heure, tu me montrais des résultats comme celui-là, une boutique qui fait plus 45% de CA les 30 derniers jours en baissant la dépense pub et en baissant le tacos. Et du coup, la question est très simple. Comment obtenir ces résultats-là? Comment tu as fait pour obtenir ces résultats-là? Base de la base, c'est une marque qui convertit, d'accord? Une marque, on va dire, relativement connue, qui a des très bons produits de qualité, qui produit directement, d'accord? Avec un bon marketing, beaucoup de commentaires de qualité, d'accord? Ça, c'est la base. Sans cette base-là, en publicité, on ne peut pas faire grand-chose, d'accord? La publicité, elle fait que montrer un produit plus souvent sur Amazon en essayant d'être rentable, d'accord? Donc, c'est vraiment ça, c'est pareil. On fait pas, le PPC, c'est pas de la magie. Et encore une fois, faut qu'on s'appuie sur une bonne marque. Ok, donc ça c'est vraiment, je le rappelle à chaque fois parce que pour pas se tromper de sujet, d'accord? Donc premièrement, on arrive à faire ces restes-là parce qu'il y a une bonne marque derrière. Et ensuite, travail de, travail de sap, je sais pas, tu vois, c'est-à-dire que c'est travail de long terme en fait. C'est-à-dire qu'on construit notre visibilité et construire une visibilité sur Amazon, ça prend du temps, d'accord? Ouais. Ça prend du temps et surtout des actions régulières, d'accord? Donc à notre niveau, c'est tous les jours avec l'assistant, d'accord? Ce qui est ici. Par exemple, là, les 24 actions qui sont à faire là aujourd'hui, c'est l'assistant qui va les faire. Donc ça, il passe tous les jours, il fait ses actions qu'il a à faire pour optimiser la dépense pub. Et après, là, c'est une marque gérée. Donc moi, toutes les semaines, je revalide aussi manuellement plusieurs choses, d'accord? Donc c'est travail de long terme, travail régulier et sans faille si tu veux, d'accord? C'est-à-dire que le robot tous les jours et encore une fois une action manuelle toutes les semaines et pas 3 semaines sans rien faire par exemple, d'accord? C'est vraiment un travail. En ce moment, je sais pas pourquoi j'ai ça en tête. Je le compare à de la compta en fait, un peu, tu vois, dans le sens où la compta, il faut que ce soit fait tout le temps pour que ce soit à jour. Eh bien là, c'est un peu pareil. En PPC, c'est un truc qui se fait tout le temps en fait et non-stop. D'accord. Tant que tu vends sur Amazon, tu fais de la pub et du coup, il faut gérer ta pub. D'accord. Ouais, tu le mets pas en ligne et tu laisses tourner et après ça tourne tout seul, quoi. C'est ça. Avec l'assistant, il est capable de faire 90% des actions. D'accord. 95% des actions même. Une fois que c'est stabilisé, ça fait vraiment le taf. Mais bon, quand même, toujours un œil manuel sur ce qui est fait, sur si toi tu veux accélérer parce que tu as reçu plus de stock ou parce que tu as fait un bon deal avec un fournisseur ou avec ton usine et tu sais que tu as un meilleur prix, tu veux être agressif, tu vois, ou tu as des deals qui vont arriver, du coup, tu as des actions. Si tu as des changements en fait côté business, il faut que tu fasses tes ajustements côté pub, d'accord? Ok. Ok. Donc ça, c'est vraiment la chose. Et donc, du coup, c'est ça, c'est construire la visibilité. La visibilité, ça se construit en ajoutant des campagnes, d'accord? En créant des nouvelles campagnes. Il y a beaucoup de nouvelles campagnes qui sont sorties sur Amazon récemment, qu'il faut savoir mettre en place. Choisir bien ses mots-clés, toujours pareil, choisir bien son enchère. Et après, il y a l'assistant ici qui fait le taf, quoi, qui te contrôle ton compte et qui te fait les ajustements tous les jours. Et avec ça donne ce résultat-là. Et ça, c'est assez incroyable. À partir du moment où on a la conversion,
Mm. On arrive à chaque fois à avoir des bons résultats. C'est assez fou entre ce qu'on applique en côté méthode, côté campagne, ce qu'on fait, plus l'assistant derrière. C'est vraiment la formule magique. Ouais. Cette marque-là, elle partait d'où à la base, en termes de chiffres? Celle-là, elle part même je crois qu'on l'a pris avant l'été. Tu vois, donc ça Ouais. fait plus de 6 mois. Il partait même d'un compte bloqué. Donc la marque est connue en dehors d'Amazon. Ils ont vendu sur Amazon avant nous. Compte bloqué, beaucoup de problèmes avec la marque, des fiches produits Problème de listing aussi, si je me mal rappelle fusionnées, bien. etc. Ouais. Ouais. Même de mémoire, on a pris le compte. Ils ont été bloqués 2 semaines derrière, juste après avoir pris l'abonnement. D'accord, qu'on a dû mettre en pause d'ailleurs, parce que pour être fair de ce côté-là, on a mis en pause. Et quand on a redémarré, petit à petit, reconstruire la visibilité petit à petit, encore une fois, les campagnes vidéo, beaucoup de vidéos. Ici, on a fait un gros effort sur les vidéos qui sont vraiment. Moi, j'insiste à chaque fois sur toutes les marques. Il faut faire de la vidéo et être agressif en vidéo. Si tu veux, je pourrais te montrer sur une page de résultats Amazon. La vidéo, elle occupe la moitié de la page. Bon, avant de rentrer sur les campagnes en elles-mêmes que tu as mis en place, détailler tout ça, les nouveaux types de campagnes dont tu parlais, on est dans une période de Black Friday. À quel point ça joue? Est-ce que c'est Black Friday, donc ça pète? Ou est-ce que tu as des exemples de cas pour lesquels Black Friday c'était un peu moins bien? C'est le débat qu'on avait un petit peu avant d'enregistrer la vidéo. Ouais, tu me taquines avec ça. Ouais. Tu me dis, ouais, mais c'est parce que c'est Black Friday. Je t'ai dit oui. Je t'ai dit oui, c'est Black Friday, c'est vrai. Black Friday, c'est quoi? Ça amène du trafic, en fait. D'accord? Mm. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens sur Amazon. Mais après, ce que tu présentes, toi, à ces gens-là qui sont en train de surfer sur le web, il faut leur proposer une bonne visibilité, en fait. Et la visibilité, encore une fois, c'est ce que je te disais, c'est toute la structure de campagne qui a été mise en place derrière. Ça, c'est une chose. Et ensuite, toute l'optimisation des campagnes qui a été faite. Et ça prend du temps. C'est pour ça qu'une marque comme ça, c'était parfait. Ça fait 6 mois qu'on l'a à peu près. Et sur ces 6 mois, on a eu le temps de le faire, si tu veux. Par exemple, au mois d'août, quand on a commencé à construire des campagnes, elles n'avaient pas ces résultats-là. Mais à force d'ajustement, d'ajouter des mots-clés qui convertissent, d'augmenter les enchères sur ceux qui performent bien, de diminuer sur ceux qui performent un peu moins bien, euh, d'ajouter de nouvelles audiences, parce on a repéré via le brand analytics qu'il y avait des mots-clés qui étaient très intéressants. Tu vois, notamment, c'était sur leur variation des tailles. Il y a une taille qui vend beaucoup plus qu'une autre. Du coup, on a concentré nos campagnes sur cette taille-là parce qu'il y a beaucoup plus de volume. Et des tailles qui vendent moins, on s'en occupe un peu moins, tu vois. Donc, tous ces ajustements, encore une fois, ça se fait tous les jours via l'assistant et toutes les semaines avec moi. On construit notre truc, en fait, petit à petit, tu vois. Et en fait, quand on arrive avec le Black Fridays, il y a tout le trafic qui arrive et nous, derrière, on est parfaitement réglé, en fait. Tu vois, on a la machine parfaitement réglée. Il y a que, entre guillemets, à augmenter les budgets journaliers. Ça, oui. D'accord, on dépense plus 150 euros par jour, mais peut-être 500 sur ces périodes-là. Donc ça, il faut l'ajuster manuellement. Mais en fait, le trafic, il arrive, et nous, derrière, on a la machine qui est vraiment parfaitement réglée. Et du coup, en fait, on arrive à exploser le chiffre d'affaires parce qu'on est très visible, sans dépenser plus, parce qu'on dépense juste là où il faut. D'accord, juste la vidéo sur cette asine-là, parce que c'est les concurrents, ou juste la vidéo mot-clé sur ce mot-clé-là, parce que c'est, tu vois. On a aussi les boosts sur les horaires. D'accord. Donc, tu vois, la nuit, on diminue, on n'est pas très, on n'a pas de boost la nuit, par exemple. Mais par contre, à partir de 4 heures du soir, on a un gros boost qui nous fait qu'on est très visible. D'accord. Donc, oui, Black Friday, très clairement. En janvier, ce sera un peu moins le cas. Mm. Mais aussi, derrière, la machine est parfaitement réglée pour dépenser juste ce dont on a besoin. Et, euh, et moi, mes premiers Black Fridays en tant que vendeur, tout seul, dans mon coin, mes budgets pubs, ils explosaient, en fait. Parce que il y a rien qui était maîtrisé derrière. D'accord, ma campagne automatique, elle pouvait partir, tu vois. Et ce que tu m'expliquais aussi tout à l'heure, c'est qu'on a un client pour lequel, je crois qu'il se gère lui-même sur le logiciel, je sais plus, et qui lui a fait un lancement de produit il y a pas longtemps dans cette période-là et ça a pas bien pris parce que les campagnes n'étaient pas construites. Et donc, ce que tu me disais, c'est que les campagnes, faut les construire au bon moment, faut pas attendre le dernier moment pour les lancer. C'est pour ça que là, on est presque à Noël. Même en construisant toutes ces campagnes-là dont on va parler, ça va pas forcément dire qu'on va avoir les résultats qu'on a avec ce type de boutique. Euh, Est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce qui a été construit pour cette marque concrètement depuis qu'on l'a prise en gestion? La construction de campagne basique, on va dire, chez nous, c'est quoi? C'est 5 produits, 4 vidéos, on va dire. D'accord? Donc, une dizaine de campagnes, ça se fait en 5 minutes. D'accord? Construire ta structure, c'est très rapide. Ici, avec PPC Assist, on a
le launch assist, d'accord, pour construire nos campagnes. Ça, c'est très rapide, mais c'est une coquille vide en fait au début, d'accord, pratiquement. Après, tu vas ajouter tes mots-clés. Encore une fois, c'est tous les ajustements des mots-clés, des enchères qui font que ta machine elle performe. Donc la structure de campagne, c'est assez simple. Donc pour répondre à ta question, quand un produit arrive, par exemple, un mois avant Noël, sa structure de campagne, on va la mettre vite en place, mais après, elle n'est pas du tout optimisée en fait. Et c'est ça que avec cet exemple-là qu'on a eu, cette marque qu'on a reçue juste avant, on l'a prévenu, on l'a dit, c'est très court comme période, on va avoir du mal. Et le problème, c'est que là, on arrive, il n'a pas la visibilité en fait. Il a la structure derrière sur le compte, sur les campagnes ici que tu vois, tu vois, c'est construit, mais elle est vide. Enfin, elle est pas vide, mais elle n'est pas du tout optimisée, d'accord. Donc du coup, il n'a pas de visibilité, les accords sont pas très bons parce qu'on ne sait pas exactement où est sa conversion, etc., etc. D'accord. Ok. Donc c'est pour répondre à la première question. Deuxième question, c'était qu'est-ce que j'ai construit comme campagne ici? Ouais, ouais, c'est C'est ça. ça? En gros, je suis une marque, j'ai Ouais. pas le budget pour déléguer ou alors je veux même pas passer par le logiciel. Je veux gérer sur Amazon Ads quelle campagne je construis pour préparer cette visibilité dont tu parles pour être prêt dans les grandes périodes. Ok. Sans passer par le logiciel, ça va être pénible. Il faut Ça, faire tout ça va être manuellement. un peu long. Ouais. Ça va être un peu long. Je conseille vraiment de passer par le logiciel, pardon, mais Parce que tu le tu faisais passes par le avant, juste logiciel, pour tu fais préciser, les ouais, tu launch le faisais avant assist. manuellement. Tu le faisais avant manuellement, excuse-moi de te couper, mais c'est pour ça aussi qu'on a mis en place le Launch Assist. C'est que dans le service manager, avant, tu construisais ces campagnes manuellement et dans le fonctionnement du logiciel, tu explores, enfin, vous explorez, David et toi, et Sergio aussi. Vous créez des nouvelles campagnes, etc. Et ensuite, une fois qu'on a la méthodologie qui marche bien, on la transfère sur le logiciel. Donc, le logiciel permet de gagner du temps là-dessus. Du coup, c'est quelle campagne qui va construire? Disons, sur un lancement, on va construire les cinq campagnes de base de product, ok, automatique, expression exacte, catégorie ASIN, ok, ça c'est vraiment le funnel de base. Ensuite, maintenant, on construit très rapidement nous on appelle ça des campagnes d'audience, ok, donc c'est des campagnes, on va prendre les meilleurs mots-clés, ok, du marché, enfin en théorie, en tout cas ceux qui sont donnés par le Product Opportunity, ok, d'Amazon. On va prendre ces mots-clés-là, on va les regrouper par champ lexical ou par audience, d'accord, et on va les cibler dans des campagnes en large, ok, pour les tester. C'est une forme de test. Okay, ça, c'est pareil, c'est la base chez nous. Et tout de suite, pratiquement maintenant, la campagne vidéo. D'accord. Donc, campagne vidéo, maintenant, je te dis 4 tout à l'heure, mais en fait, maintenant, il y en a 6 de base chez nous. Donc, on a 6 campagnes vidéo qu'on envoie et ces 6 campagnes qui ont tous un but différent. D'accord. Il n'y a pas de doublon. Elles ont toutes un emplacement différent sur Amazon ou une visibilité différente. D'accord. Donc en gros, ça fait 5 plus les audiences. En général, c'est souvent 4 ou 5, on va dire une dizaine tout de suite en product. Et si ça fait 16 campagnes tout de suite. D'accord. Ça, c'est notre squelette de base maintenant. Ok, D'accord. ok, On met ok. ça en place et après, c'est que de l'optimisation. Donc, enfin, c'est que ajout de mots-clés, d'accord, comme via PPC Assist. Ok. On a nos campagnes de recherche, automatique, expression, les larges sur les audiences. On sort ces mots-clés-là petit à petit. On fait des ventes, on les sort. Tous ceux qui font des ventes, on vient les placer dans les campagnes exactes. Ok. Et ensuite, ces campagnes exactes, quand elles performent très bien, on peut en faire des campagnes de ranking. D'accord. Donc ça ajoute encore des campagnes. Et c'est les mots-clés qui performent le mieux aussi, très important, on les ajoute dans nos vidéos, en ciblage exact. Ok. Et en fait, petit à petit, on a un autre squelette qui fait donc je viens de dire quoi? Je viens de dire 18 campagnes, ça. Qu'est-ce que j'ai dit? Je sais plus. Beaucoup, 5 et beaucoup de 5, campagnes. 16 campagnes. 16 campagnes. 16 campagnes, qui viennent s'alimenter petit à petit. Ok. Et en fait, encore une fois, pour revenir à cet exemple-là, au bout de 6 mois, on a nos campagnes de ranking avec nos meilleurs mots-clés, on a nos campagnes d'audience, on a nos campagnes vidéo. Et ça, au coût du clic parfaitement réglé par l'assistant, d'accord, qui calcule vraiment au centime près pour avoir juste le bon ACOS. Ok. Et ça fait ça. Ok, Ok. Mais ça prend, ok, voilà, ok. la structure, c'est voilà, 16 campagnes pratiquement de base maintenant et que de l'optimisation tous les jours, toutes les semaines. Et avec ça, c'est comme ça qu'on construit une visibilité chez nous maintenant. Ok, ça marche. La première question, je pense qu'il va beaucoup se poser et qui revient souvent quand on parle de 16 campagnes, ça fait flipper, ça fait beaucoup de dépenses. Si tu dépenses pas énormément sur Amazon, tu fais pas de gros chiffres, comment ça se passe? Est-ce que tu construis quand même 16 campagnes? Est-ce que 16 campagnes, ça veut dire 16 fois 30 euros de budget par jour, par exemple? Comment tu gères le budget? Non, c'est au coût du clic déjà, pour commencer. Ok, c'est au coût du clic, donc ça va pas dépenser.
30 € par campagne. D'accord, fois le nombre de campagnes, c'est pas ça, c'est le nombre de clics déjà que tu vas prendre. Ok. En général, si c'est sur un nouveau produit, c'est ta campagne automatique qui va commencer à imprimer. Ok. Tu vas paramétrer ça à 50 centimes le clic, par exemple. Tu vas prendre tes 20 premiers clics, ok, à 50 centimes. Et si ta conversion est bonne, encore une fois, là on en revient à la conversion, au bout de tes 20 premiers clics, tu as dû faire 1 à 2 ventes. D'accord. Si ton ACOS par exemple, est à 50% avec 50 centimes de coût de clic sur tes 20 premières ventes, tes 20 premiers clics, pardon, le robot il détecte, hop, il va aller baisser ton coût de clic à, j'ai pas le calcul en tête, mais à 47 centimes par exemple. D'accord. Et tes ventes vont continuer. D'accord. Encore une fois, il faut de la conversion pour ça. Sur les 20 prochains clics que tu vas faire sur la campagne automatique, tu seras réglé à 47 centimes. Du coup, ton ACOS sera plus à 40, mais il sera à 32. Ok, 32 c'est encore un peu élevé, le robot va détecter, il va baisser à 44. Ok, à 44, hop, ça a été à 25. Ok, et ça sur X campagnes, sur X mots-clés, etc. Donc en fait, euh, en termes de budget, ça va aller, plus ton chiffre d'affaires va augmenter, plus ton budget pub va augmenter, mais ton tacos va En rester le même. proportion, ouais. Parce que Ouais. PPC Assist l'a sous contrôle en fait. Il connaît ton coût du Ok. clic, il connaît tes ACOS. Si ton ACOS est trop élevé, il va le corriger. Et au bout du compte, il va contrôler ton ACOS en fait. Ce que fait PPC Assist ici, il contrôle ton ACOS. D'accord. Et si ton ACOS est bon, le TACOS en général est 2 fois moins parce que tu as l'organique. D'accord. Donc c'est pas tellement, faut pas le voir comme un budget fixe. Il faut le voir en pourcentage de chiffre d'affaires. Ta dépense pub, qui est le TACOS, qui en lancement doit être autour de 30-50% en lancement pur, d'accord, sur une semaine ou deux, un mois. Et ensuite, quand c'est stabilisé, tu es autour de 15%. D'accord, donc c'est X% de ton chiffre d'affaires. Donc 10 000 euros, une dépense pub optimisée, ça va être 1 500 euros. 10 000 euros de chiffre d'affaires, 1 500 euros à peu près. Ok, très clair. Je reprécise juste un truc par rapport à ce que tu as dit. Quand tu parlais de l'assistant, le robot qui vient ajuster, un truc qui est important, je pense, à noter, c'est que tu vois, tu avais fait un calcul dans ta tête avec la conversion, etc. Quand on parle d'assistant qui vient ajuster, l'assistant, il vient ajuster sur une base de règles que toi, tu as définies. C'est les stratégies vraiment que tu as définies. Parce que tu as vu ce qui fonctionnait, tu as défini ces règles-là, c'est des règles en dur qui sont définies dans le logiciel. Donc, l'idée, c'est de vous enlever la complexité de créer ces règles-là, etc., parce que les règles sont déjà là, prêtes à l'usage. Mais après, plus on maîtrise sa publicité, plus on va être capable d'aller nous modifier les règles. Donc, c'est un peu d'avoir pas un assistant qui gère tout sans trop savoir ce qu'il fait, mais savoir exactement pourquoi il vient proposer tel ou tel ajustement d'enchère. Et les vendeurs les plus avancés qu'on voit sur le logiciel, parfois même, ils prennent même pas les stratégies qu'on a nous. Ils créent leur propre stratégie parce que eux, ils ont d'autres réglages hyper simplistes qu'ils veulent faire, mais qui prennent du temps à mettre en place et qui mettent en place dessus. Donc, quand tu parles d'assistant, c'est vraiment ta méthodologie qui est travaillée dans ces stratégies-là, qui est mise à jour régulièrement pour ta manière de penser qui est mise dans ces stratégies-là, quoi. C'est ça, exactement. La stratégie, les stratégies, je les ai construites comme ça, enfin, on les a construites ensemble. C'est à chaque fois qu'il y a une décision à prendre sur l'outil, donc pour le cas d'un mot-clé qui a fait des ventes mais qui a un ACOS élevé, qu'est-ce que je dois faire? Ben, je dois recalculer mon coût du clic et le baisser un petit peu, d'accord? En fait, ces règles-là, petit à petit, on les a ajoutées dans les assistants. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est une quarantaine de règles peut-être? Mais ces règles-là, on les a challengées avec l'expérience qu'on a eue sur les comptes, les échanges avec les autres account managers agences, d'accord, qui nous ont aussi donné des règles. Cette règle-là marche bien, etc. Les formations qu'on a suivies, les formations Amazon, euh, et un peu d'IA là-dedans. C'est-à-dire qu'on a challengé, on a exporté toutes nos règles, on les a challengées avec ChatGPT. Est-ce qu'il y a des erreurs dans mes règles? Est-ce qu'il y a des doublons? Est-ce qu'il y a des règles qui se contredisent? Est-ce qu'il y a des trous dans mes règles? Par exemple, tu vois, si ce cas de figure-là arrive, est-ce qu'il est bien couvert par les règles? Donc en fait, à force de challenger tout ça, en gros, les règles, c'est quoi? C'est les décisions que doit prendre un account manager ou quelqu'un qui gère le PPC en fonction de la situation. Donc c'est pour ça que ça marche très très bien. C'est parce que en fait le petit assistant il prend les décisions que un account manager expert doit prendre. D'accord, devrait prendre et ça tous les jours. Ok, au centime près, sur toutes les campagnes, sur tous les asines, sur tout ça. Tu vois, c'est en fait la petite décision que tu dois prendre à chaque fois, tu la scales sur tout ton compte. Et encore une fois, c'est ça qui te permet
d'optimiser ta dépense vraiment au centime près. Ouais, là, par exemple, dans le cas concret, tu as 25 actions, tu as juste à les valider, tu pas eu à les regarder dans les campagnes. Tu sais que c'est basé sur des règles qui sont bien Ouais, définies, tu les valides si et tu veux, on peut c'est plonger fait. dedans, hein. On va voir ce Ouais, que ça donne. Tu vois, là, c'est la nouvelle stratégie. Euh, ouais. donc là, j'ai un placement de mots-clés, parce que les placements de mots-clés, je les confirme, d'accord? Et ici, par exemple, on va prendre cet exemple-là, le premier. Ici, il y a un cas de figure où en gros, il me dit on était paramétré à 60 centimes, il va le baisser à Mm, 54 centimes. Et ici, je vais te montrer la règle. C'est parce que ici, sur les 7 derniers jours, ok, mm, on a dépensé entre 10 et 14,99 euros sans faire de vente et on a quand même fait plus de 10 clics. D'accord? Donc, si cette mm, situation se passe, si moi, j'ai pas le robot, je vais sur ma campagne, je regarde ça, je dis, bah, après, je dépense sans faire de vente, donc il faut que je baisse mon coût du clic. Ok? Donc, c'est ce que va faire mm. l'outil. Il baisse de 10%. Ok? Ouais. Donc, voilà. Ça, c'est un exemple de règle. Je sais pas si j'en ai un autre ici. J'essaie de trouver un ACOS. Donc ça va être apparemment, c'est que des dépenses sans vente. Ok. Ça, Ok. typiquement, par exemple, c'est dépenses sans vente, c'est que parce que on a créé une audience, par exemple, tu vois, on a repéré via le Mm, brand analytics, on a repéré une nouvelle audience possible sur notre produit, on la teste en mm, ciblage large, par exemple, mais finalement, sur certains mots-clés de cette audience qu'on a choisi, bah, il y en a qui convertissent pas en fait. On dépense sans vente parce que mm. finalement, c'est pas très bon. Et Ouais. du coup, moi, manuellement, j'aurais dû aller baisser mon enchère, sauf que là, je sais que le robot, il a ma décision en tête, il a ma règle en tête, il va prendre la décision pour moi. Et il va passer dessus, hein. Et il va Ok. passer dessus, il va corriger, donc il fait pas des gros ajustements, si tu veux, tu vois, il fait pas n'importe quoi, quoi. Il prend pas des décisions brusques. Ok, il fait que Mm, des ajustements très, très précis pour que, à long terme, eh ben, ça fasse il y a un effet cumulé très important, mais il fait des ajustements très précis, tu vois. Ça, c'est pareil, c'est hyper ouais. important dans les décisions. On dit souvent, il faut pas être émotionnel, il faut pas prendre des décisions trop vite. Le robot, lui, il Ouais. n'est pas émotionnel. Il a ses règles à appliquer. Ok, j'ai dépensé 10 euros, ça peut paraître beaucoup, mais en soi, on sait jamais parce que peut-être que sur les 5 prochains clics, je vais faire deux ventes et ces 10 euros, ils auront été intéressants. Donc, Mm, ok, mm. j'ai dépensé 10 euros, je baisse un petit peu, ok, pour faire gaffe, quoi, pour quand même contrôler, tu vois. Puis si ça continue à dépenser, Mm. je rebaisserai encore. Et puis si vraiment ça dépense jamais sans faire de vente, on arrive à un bout d'un moment où l'enchère est tellement faible qu'en fait, on n'a plus d'impression, d'accord. Donc voilà, Ok. c'est vraiment ça. Ok, ok, très clair. Donc sur ce compte-là, ça a été de construire toutes les campagnes. Donc ils sont arrivés, ils avaient des problèmes de listing, des campagnes qui n'étaient pas structurées. Tu as construit toute la structure, les campagnes vidéo. Tu disais qu'il y a différents types de vidéos. Tout est géré comme un ensemble avec un objectif de tacos. Est-ce que tu as une autre marque avec d'autres résultats sur lesquels tu as mis en place d'autres actions pour atteindre ces résultats? Ouais, j'en ai plein. Vas-y, c'est parti. Ok, donc on a une autre marque, 30 derniers jours, plus 90% de CA. La dépense pub qui suit aussi, mais le tacos qui baisse de 4 points. Oui, Ça, c'est une marque, si je me rappelle bien, elle était déjà quand même en place, elle était gérée oui. avant. Et depuis que tu as repris la gestion, qu'est-ce que tu as mis en place? Campagne vidéo à fond. Ouais. Campagne vidéo à fond, ouais. Pareil. Alors là, pour avancer, c'est nous qui avons fait les vidéos. D'accord. Alors avec de l'IA, on n'est pas allé filmer les produits, mais avec de l'IA, C'est on quoi a les fait vidéos une là-dessus? petite Attends, vidéo excuse-moi, je rapide de 15 t'interromps les vidéos. secondes. Excuse-moi, je t'interromps 2 secondes pour les vidéos. Je les ai pas vues, celles-là. C'est quoi? C'est les vidéos avec le vidéo builder, ça suffit ou? C'est ça. Oui, c'est ça. Ok, Tout à fait. C'est ok, ok. Sergio qui fait ça avec le vidéo builder d'Amazon. On a construit une petite vidéo de 15 secondes avec un peu de musique, un tout petit peu de texte, juste les arguments, tu vois, les plus importants. Et l'important, c'est de prendre la place sur Amazon. Il faudrait que je t'affiche une page de vente. Attends. C'est très facile à comprendre en fait. Hmm, Tu vois, moi, tu comprends que quand tu écris tonnerre et que tu apparais ici, en vidéo, ben, tu as pris la place en fait. Visuellement, donc il faut hmm, que le meilleur emplacement publicitaire sur Amazon, c'est ça. D'accord. Donc ouais, il faut être là, en fait. ouais. Et peu importe, j'allais dire peu importe la vidéo, entre guillemets, tu vois, on voit bien que là, la vidéo, c'est tout simple, pareil. Là, c'est chouette d'ailleurs, mais bref, ça peut être quelque chose d'assez simple, juste faire défiler deux, trois photos, un Hmm, peu, une petite vidéo animée en 15 secondes. Maintenant, c'est très facile, il y a plein d'outils qui font ça. Nano ouais. Banana, par exemple, Pro, qui te fait ça très facilement. Tu mets ta vidéo là. Est-ce que tu veux être là, en fait? Si ton mot-clé principal, c'est tonnerre, tu veux être là. Hmm. Ok. Et quand tu es là, tu vas faire des ventes. Enfin, pardon. Quand tu es là, tu vas faire des clics. Je vais faire des Tu vas prendre des clics. Ok. Ouais, C'est c'est important. c'est le boulot de la pub. Le boulot de la pub, c'est de t'afficher sur Amazon et de te faire prendre des clics.
Quand tu as pris le clic, après, il arrive sur la fiche produit, là, on arrive sur la conversion. Si ça convertit pas parce qu'il y a un problème de qualité ou parce que c'est vraiment trop cher par rapport au marché, ça va pas convertir, du coup, voilà. Mais tu vois, Ouais. c'est J'ai une très question simple, par en fait. rapport à Du coup, avec l'appui de cette marque, vidéo. oui, Ouais, excuse-moi, il y a un petit décalage à chaque fois, c'est pour ça que la communication elle est un peu décalée. Mais par rapport à l'appui vidéo, j'ai une question, c'est il y a des vendeurs qui tournent assez bien, qui doivent tourner à, je sais pas, 30, 40 000 euros de CA par mois, 50 000 euros de CA par mois, qui m'ont dit qu'en mettant en place des pubs vidéo, eux, ils regardent campagne par campagne et parfois, ces publicités-là sont moins rentables. Et il y a un truc qui est important que tu m'as dit, c'est ces campagnes-là, tu les analyses pas une à une, mais tu les vois dans un ensemble. Parce que les gens vont pas forcément cliquer et acheter, ils ont un parcours. Ils vont cliquer dessus, ils vont passer sur une autre et ils vont acheter. Toi, comment tu analyses ces campagnes vidéo et comment tu analyses leur performance? ouais, c'est ça. Ces campagnes-là, elles sont faites pour te rendre visible, mais pas forcément pour avoir des super ROAS derrière, donc des super retours sur investissement, d'accord? Euh, donc nous, on le voyait de façon un peu empirique sur les campagnes. On a une structure. Certaines campagnes ont des ACOS élevés ou des ROAS faibles. C'est l'inverse, c'est la même chose. Euh, donc, tu peux être, mais le taco, c'est très bon, d'accord? En gros, sur ton dashboard ici, c'est ce que j'expliquais, pareil, ce que j'explique aux marques et aux utilisateurs. Si ici, ton chiffre d'affaires est en hausse et ton taco, c'est bon, chez nous, c'est souvent le cas. Donc ça, c'est OK. Et parfois, ici, tu as peut-être quelques campagnes qui ont les ACOS élevés. Ouais. OK. Donc, parfois, j'ai eu la discussion en disant, mais pourquoi tu as un ACOS élevé ici? On dépense trop sur cette campagne-là, tu devrais la couper ou l'arrêter. En fait, non, parce que cette campagne-là, elle participe à avoir une visibilité, du coup, d'avoir des ventes en publicité, des ventes en organique et un TACOS faible. D'accord? Elle fait partie d'un Mmh. ensemble. OK? Mmh. Et c'est souvent les campagnes vidéo, pour revenir à ton point, qui ont des ACOS élevés ou des ROAS faibles. D'accord? Parce Mmh. qu'elles ont Ok. tendance à prendre du clic un peu de curieux, parce que c'est très visuel. Tu prends le clic, mais Mmh. la conversion derrière n'est pas forcément très bien. Donc ça, de Ok. façon empirique, nous, on le voyait sur les comptes, on le voit sur les comptes. Mais maintenant, pour en revenir à une nouveauté sur Amazon, on a AMC, donc Amazon Marketing Cloud, qu'on a ouvert la semaine dernière chez nous. Et en fait, ça, on peut le montrer avec des données. Donc en fait, on peut voir maintenant le chemin client, okay, le parcours client sur la page de résultats. Et on voit très bien à chaque fois le meilleur, sur nos marques, le meilleur chemin, c'est la sponsored brand, donc la vidéo, ok, en premier, qui t'amène en fait, il voit en premier la vidéo, c'est ce qu'on veut. Ensuite, il voit la product, c'est celle-là, ok, et ensuite il Mmh. passe à l'achat. Ça, c'est notre meilleur chemin, Ok. d'accord. Et le chemin où t'as pas la vidéo, où t'es pas, où carrément tu l'as pas, ou si t'es pas assez visible en vidéo, donc le chemin où il voit que la sponsored brand, donc celle-là, Mmh. ok, Mmh. eh bien le nombre de ventes est beaucoup moins important, ce chemin-là, ok, Ok. Mmh. et l'impact sur l'organique est beaucoup moins important. Donc c'est ce qu'on veut au final en fait. Donc ça maintenant, Mmh. la discussion entre guillemets on l'aura plus, ou en tout cas on l'aura, mais on pourra s'appuyer sur des données pour démontrer le chemin à chaque fois. Alors ça Mmh. il faudrait on en parlera peut-être dans une autre vidéo, mais on montrera Mmh. les chemins en fait des utilisateurs et le meilleur chemin c'est campagne vidéo. Il voit ça, il passe à l'achat. Ouais. Ça, c'est ton meilleur chemin. Autant en nombre de ventes Ok. que en l'impact sur l'organique. D'accord? Donc Ok. ça Ok. renforce. Ok. Très clair. Très clair. Bah, d'ailleurs, on fera une vidéo vraiment poussée sur AMC parce qu'on est en train de poncer le sujet dans tous les sens. Et toi qui Oui, passes beaucoup de temps là-dessus, moi je passe beaucoup de temps à interviewer, passer des appels avec des experts, des agences aussi pour voir comment ils l'utilisent. On va regrouper tout ça dans une vidéo, donc abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné et si ce sujet vous intéresse. ouais, Euh, donc ouais, pour résumer le truc, vraiment prendre les campagnes comme un ensemble. Chaque campagne a un but. Donc si une campagne a un ACOS élevé, mais qu'au final, sur l'échelle du compte ou en tout cas du produit, le TACOS c'est bon, faut pas chercher forcément à optimiser campagne par campagne. Le but c'est le TACOS qui est ici. Sur cette boutique-là, pardon, il y a quoi qui a été mis en place? Donc vidéo à fond, c'est ça qu'ils avaient pas, et c'est principalement ça du coup que ouais, tu as mis en place et qui a permis oui, d'obtenir ces résultats sur le long terme. oui. Ok. Ouais, vidéo à fond, sur tous les emplacements vidéo, parce que les emplacements vidéo, t'en as plein. T'en as deux ici, t'en as un ici, t'en as un ici, t'en as sur les concurrents, et t'as des Ouais. ciblages, donc c'est soit mots-clés, et soit nous on fait beaucoup, c'est du semi-automatique, d'accord? Enfin, c'est des mots-clés que te propose Amazon directement. Ça marche très bien. Si c'est bien paramétré, ça marche très bien. Il y a un point
que tu me disais, les campagnes structurellement qui ont un ACoS élevé, donc typiquement les campagnes vidéo, Hmm. sont optimisées, d'accord? Elles ont un Ouais, elles sont ACoS élevé, optimisées, mais elles sont quand même optimisées via Hmm. l'assistant. Donc en Ouais. gros, l'idée, c'est encore une fois, c'est nous, on crée des campagnes. Je vais te repasser par l'assistant. On crée des campagnes, ok? Donc les 16 campagnes dont on parlait, mais chez nous, c'est les minimums maintenant. Tu peux les créer ici avec Launch Assist. Toutes les Hmm. produits, tu peux les créer ici. Ok, donc tu crées ta Ouais. structure. Et après, deuxième étape, tu branches ton assistant. Tu branches ta Ouais. stratégie. D'accord? Pour que lui, il aille piloter ta campagne après. C'est ça le truc, en fait. Et nous, c'est ce qu'on fait. On crée la structure, on branche notre assistant, et notre assistant, sur la campagne vidéo, il va détecter des ACoS élevés et il va corriger quand même. Si au départ, par exemple, on a mis 1 € le clic, nous, au paramétrage de départ, si ce 1 € sur un terme de recherche, sur une campagne vidéo, par exemple vers le store, sur un terme de recherche sur une période de 7 jours, cet euro-là, il est trop important, parce eh ben, il va les corriger quand même. Il va passer à 0,97 encore une fois, tu vois. Et etc. Donc c'est pareil, c'est des mini-actions en fait, fait sur des milliers enfin c'est des milliers d'actions en fait qui font qu'on arrive on les optimise quand même en fait. D'accord, on laisse pas partir des campagnes à 100% d'ACoS en disant ben c'est là, c'est normal. Non. Mais Ouais, c'est juste que si on peut structurellement, elles sont avoir, quand même moins performantes que les autres c'est campagnes. Elles ça, sont optimisées, mais structurellement, elles seront moins performantes que exactement. les autres. Ok. Ouais, exactement. Ok, ok, très clair. D'ailleurs, sur ce sujet, si ça vous intéresse, on pourra faire une vidéo là-dessus, je pense, parce que ça revient souvent. Les gens nous demandent comment tu crées les vidéos, comment tu crées les campagnes, quelles campagnes tu crées. Donc, si ça vous intéresse, mettez-le en commentaire. Et si on a beaucoup de commentaires, on prendra le temps de se poser et de faire une longue vidéo là-dessus Et pour de expliquer construire des ça. vidéos ensemble, ouais. Et Ouais, de très construire, clairement. ouais, voilà, on part d'un compte, on construit les vidéos. Et d'ailleurs, au passage, j'aurais dû en parler au début de la vidéo. On le mettra en teaser au pire. Euh, on veut faire un cas d'utilisation, un cas d'usage, je sais pas comment on appelle ça, mais un cas d'usage public. Donc, si vous avez une marque qui vend sur Amazon, vous dépensez au moins 4 ou 5 000 euros par mois. On veut faire un cas d'usage où on gère votre compte pendant un mois et on présente exactement ce qu'on met en place. Qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'audit? Qu'est-ce qu'on met en place en termes d'action, de campagne, de paramétrage? Vraiment, tu montres tout ça sur un cas concret, Ouais, avec si possible aussi des vidéos en échange avec la marque. Et on partagera ça oui, dans une vidéo pour partager vraiment concrètement comment tu fais pour augmenter le CA en maîtrisant oui. le profit ou même en augmentant le profit, étape par étape sur un mois. Donc, si ça vous intéresse, on met un lien en description, cliquez dessus et candidatez entre guillemets, et on sélectionnera une marque pour faire ça. On est Ouais, à super 30 idée. minutes. Est-ce que tu as t'as un autre cas d'utilisation avec d'autres résultats et d'autres types d'actions mises en place ou c'est vraiment ces actions-là Euh, Ouais, qui sont si les j'ai plus un autre importantes? cas, peut-être là, on a vu deux marques établies. On peut voir une marque de 2025 qui a commencé en 2025 par exemple. Ça, c'est une marque en lancement, primo vendeur, première fois sur Amazon, aux US. C'est lancé il y a 5 6 mois peut-être, pareil. Donc, euh, Ouais. donc juste bien pour cartonner à Noël et enfin Black Friday et Noël. Et c'est ce qui se passe. C'est top. Il y a Vraiment, un c'est bug sur les exceptionnel, hein. chiffres ou c'est quoi? Le Il y taco, a c'est 2% exceptionnel. de... J'ai vu le truc, je me suis dit, putain, il y a un bug là sur les chiffres ou quoi? Ouais, un petit peu. Oui, oui. Il n'y a pas de bug, mais c'est pas un cas qui C'est- se répète souvent comme. Ça, Normalement, ça c'est lié à sur un quoi, tu lancement, penses? Ce cas-là, il est intéressant parce que c'est un produit on est- qui est particulier. Tu penses c'est lié à quoi le fait que ça démarre fort comme ça? la qualité du vendeur. Ok. Regarde, sur les 37 000 là, dollars, Hmm. il y a 24 qui viennent de l'organique. D'accord? Enfin, même sur le trimestre, tu vois. Bon, il y a 36 qui viennent Hmm. sur le 36 000 dollars qui viennent de l'organique sur le trimestre. C'est parce Hmm. il a fait de l'affiliation au lancement. Ok, Donc, qualité ok. du vendeur, en fait. Lancement parfaitement exécuté, niche très bien choisie, aucune erreur dans la niche, Hmm, aucune hmm. erreur dans la qualité du produit, dans le sourcing, dans les marges. Euh, et il est arrivé sur Amazon, il s'est pas dit j'arrive sur Amazon et j'arrête. Non, au moment, il a fait un pré-lancement, d'accord. Donc il a activé sa fiche après avoir eu les vines, par exemple, c'est un truc qui se fait beaucoup, marche bien. Donc il a reçu les vines, ensuite la fiche est rendue active. Ensuite, dès que la fiche était active, il a lancé un peu d'affiliation, pas énorme, hein. C'est pas, il a pas fait un truc énorme, mais il a lancé deux, trois affiliations. Du coup, ça a amené du trafic tout de suite. Et nous, on est venu se plugger en PPC et c'était la voie royale pour nous. D'accord? Parce que, ici, il y a un truc très important
qu'on peut démontrer, c'est l'impact des premiers clics et des premières ventes sur l'algo Amazon. En gros, l'algo Amazon, il va sur les 50 premiers clics que tu vas prendre, il va mesurer tout de suite ta conversion. Et si tu convertis bien, il va continuer à te montrer. D'accord? Il va dire que dans les campagnes, il va monter ton organique assez fort. Et dans les campagnes, l'emplacement publicitaire, encore une fois, des vidéos, etc., il va te le donner assez facilement, entre guillemets, d'accord? Parce qu'il voit que tu as de la conversion. Et comme la conversion, ça veut dire quoi pour Amazon? Ça veut dire plus de chiffre d'affaires parce qu'il facture la commission, le FBA, la publicité, donc ils vont te montrer plus souvent. Et à te montrer plus souvent, ils vont gagner plus d'argent. Et ça, c'est vraiment typique de cet exemple-là. En fait, sur ces 50 premiers clics, j'ai pas la donnée ici, mais il a dû convertir très très bien ou au-dessus de la moyenne de son marché. Du coup, il a été mis en avant. En vidéo, on est tout le temps visible. En vidéo, on est tout le temps visible. On est tout le temps visible. Ça clique, ça convertit parce que les commentaires sont de qualité, parce que le prix est au marché. Ça convertit, ça refait plus de clics, ça refait plus de ventes. Et c'est de la folie. Mais c'est un cas exceptionnel. Mais en même temps, ça montre qu'encore une fois, pour une nouvelle marque, pas forcément un nouveau vendeur, parce qu'il a eu vendu sur Shopify à côté. Ouais, il a de l'expérience. C'est pas quelqu'un de nouveau, mais quelqu'un qui sait gérer des marques et des produits et qui se lance sur la plateforme Amazon. D'accord? Et quand ça c'est bien exécuté, ça donne ça, quoi. C'est incroyable. C'est ouf. Et d'ailleurs, deux choses. Premièrement, déjà, on fera un podcast avec lui. On a dit qu'on passe cette période-là et après on fera un podcast avec lui parce que c'est super intéressant qu'il partage tout ça. Et deuxième chose, tu parlais de lancement avec du trafic externe. Ça, j'ai discuté avec un gars qui s'appelle Shinstone, qui a une agence US. Il y a une vidéo sur la chaîne YouTube en anglais. On mettra le lien en description et on l'affichera. Lui, c'est ce qu'il teste à fond en ce moment, c'est ramener du trafic externe depuis Meta vers la fiche Amazon et apparemment, tu as des résultats de ouf. Ça te permet de bien booster ta visibilité. Et là, je pense que lui, il a combiné les deux. Le lancement réussi avec le trafic externe, le bon produit, bon commentaire, comme tu disais, et la publicité aussi, parce que là, mine de rien, même si on a 2% de tacos, en ACOS aussi, on est très faible. Donc, nickel. Tout est. Mais peut-être là, tu vois, même en pub, je raisonne un peu à chaud, mais même en pub, ça, c'est un compte que voit David. David est principal sur ce compte. Même en pub, on sous-investit, je pense. C'est trop bas de tacos. Ouais. Faudrait aller tester d'autres audiences, voir un coût du clic plus élevé sur les vidéos, surtout d'autres audiences, tu vois. Là, on est très ciblé sur son marché, sur ses mots-clés, mais pourquoi pas aller cibler des trucs un peu plus, tu vois, deuxième cercle au niveau des mots-clés, quoi, tu vois, un truc un peu plus éloigné, un peu plus large pour aller tester, tu vois, parce qu'on pourrait monter à 10% de tacos. Mais autant, vous récupérez de la data du brand analytics, même si on convertit. Pardon? Vous récupérez de la data du brand analytics là-dessus? Oui, bien sûr. Ah ouais, très clairement. Et c'est dessus que tu vas aller chercher. Dès qu'il y a de la data, on y va, ouais. Oui. Okay. Ça fait vraiment partie du deuxième cercle, en fait, tu vois. On passe sur des mots-clés plus larges. Ok. Par exemple, je sais pas si tu vends, c'est pas du tout le cas ici, mais je pense à un truc qui me met en tête. C'est, tu vends de la lessive, ok. Mais toi, tu as fait une lessive écologique pour bébé, ok. Donc ça, c'est ta niche, tu vois. Donc tu démarres là-dessus ou tu fais des bonnes ventes. Après, petit à petit, tu vas sur lessive, tu vois, lessive pas écologique, lessive pour bébé mais pas écologique. Et après, tu vas sur lessive, tu vois, qui doit être beaucoup plus gros en termes de marché. Tu vois. Et là, sur ce marché-là, très clairement, il faut aller tester d'autres audiences qui sont beaucoup plus larges que son produit. On va avoir une conversion plus faible, mais on peut peut-être encore augmenter son chiffre d'affaires, vraiment. Tu vois l'idée ou pas? Ouais, complètement. Après, est-ce que c'est pas assez? Il a de la marge en profit et le but, c'est de l'investir pour gagner encore plus en visibilité et prendre encore plus de parts de marché. Ouais. Okay. Et je vois que ça échange beaucoup en plus sur son groupe WhatsApp à lui. Il y a beaucoup d'échanges avec lui. Il est aussi actif de son côté sur ce qu'il met en place et tout. Et je pense que ça doit jouer aussi sur les résultats qu'il obtient. Oui, tout à fait. Et oui, c'est quelqu'un qui sait gérer des lancements, qui sait gérer des marques. Et Amazon, c'est qu'une plateforme, c'est qu'un canal de distribution. Quand tu exécutes les choses les unes après les autres correctement, ça donne ces résultats-là. C'est phénoménal. Je sais qu'il y a plein d'autres marques à montrer. Moi, je les vois passer en screenshot avec des résultats de ouf, surtout en ce moment. On s'en fait une dernière s'il y a un autre sujet, surtout en termes d'action à mettre en place. Donc là, on a vu les publicités en vidéo, le fait d'avoir toutes les campagnes et bien les gérer, bien les optimiser, avec un assistant qui permet de bien cadrer tout ça.
un lancement qui est fait avec du trafic externe, plus la bonne exécution en termes de conversion, et encore une fois, les bonnes campagnes, parce que là, c'est un seul produit, il y a 21 campagnes. Oui, Aller chercher oui. des nouveaux ciblages et des nouvelles audiences dans le brand analytics. Donc, du coup, dernière marque, vraiment très rapide. En fait, tu me disais, c'est la même recette appliquée à une autre marque dans un autre domaine, dans un autre pays, parce que ça vend principalement en Allemagne. Et là, 10% de tacos ces 30 derniers jours, il explose tout en CA, il va faire les 200 000. Exactement la même recette, du coup, là-dessus? Oui, c'est ça. Tu me disais, qu'est-ce que tu as mis en place sur ce compte-là? Bon, en fait, les mêmes choses, la même méthode, la même structure de campagne, le choix, où chercher ces mots-clés-là, on va les chercher dans les mêmes sources. Donc, encore une fois, Product Opportunity Explorer d'Amazon, l'autocomplete un petit peu d'Amazon, le brand analytics. Donc, c'est la même méthode qui est répétée sur ce compte-là. Comme on a de la conversion, je répète, hein, pardon, lourdement là-dessus, mais comme c'est un produit qui se vend, que les gens aiment et quand ça clique, ça vend, tu as les mêmes résultats en fait. C'est pour ça que moi, je suis hyper confiant sur le fait d'utiliser PPC Assist, c'est parce que la structure, on l'a créée avec le Launch Assist. Encore une fois, on crée la structure avec PPC Assist. On branche notre petit assistant qui lui va prendre les bonnes décisions. On suit un petit peu nos campagnes, on améliore nos créatives. Ça, c'est plus, je m'éloigne un peu, mais je vais rester sur PPC plutôt que de parler créative. Mais on améliore nos campagnes, on augmente nos budgets et on a les résultats. Moi, c'est pour ça que je te dis, on peut recevoir plus de marques. À partir du moment où on valide la conversion, comme pour le case study qu'on va faire, d'accord? Le critère, ça va être la conversion, en fait. Si c'est une marque convertie, mais qui a pas exploité encore tout son potentiel sur Amazon, elle rentre chez nous et on la fait exploser. Comme les 3-4 marques qu'on vient d'exploser, c'est ça. D'accord? Donc, Ouais. un point important, peut-être le seul truc qui est au-delà de la méthode qu'on applique, qui est la même, d'accord? Qui est une recette qui marche très bien. Le truc sur lequel il faut faire attention et être et prendre la bonne action, c'est sur le budget. Tu vois, sur les 30 derniers jours, on a fait plus 144% d'augmentation de budget de pub. Ça peut faire peur, tu vois. Tout à l'heure, tu me disais, tu me parlais du budget. Je sais que tu as la réponse, hein, je sais que c'était pour l'exercice, mais tu vois, 30 euros fois X campagne, non, c'est pas ça, c'est X% de ton chiffre d'affaires. D'accord? Si on doit faire 200 000, eh bien, il faut dépenser 16 000, 17 000 euros de pub, qui représente que 10% de ton chiffre d'affaires total. D'accord? Donc, c'est vraiment X% de ton chiffre d'affaires, la pub. D'accord? Okay. C'est vraiment ça. Là, il a fallu, d'ailleurs, on a discuté souvent avec la marque pour ça. C'est lui, il m'a incité à augmenter les budgets. Tu vois, je disais, bon, là, il faut augmenter parce que les campagnes ont coupé aujourd'hui. Il dit, non, mais vas-y, double les budgets. J'ai dit, t'es sûr? Oui, on double. Tu vois, on a doublé, on a triplé. On a presque triplé ici. Donc, voilà. C'est un peu la méthode, c'est un peu la même sur tous les comptes. Gérer les budgets pub et après. Nous, les marques, peut-être pour finir là-dessus, les marques, quand on rentre chez nous, les grosses marques qui délèguent, leur problème, c'est plus la pub, on s'en occupe. Leur problème, après, c'est la gestion de l'inventaire. chaque fois, on les met en rupture de stock. C'est vrai, je vois beaucoup ça dans le chat. Dommage, je suis en rupture de stock. Désolé, je suis en rupture. Ça, c'est classique. Après, faut que les marques augmentent leur capacité de production chaque fois. C'est toujours comme ça. Bonne conclusion. Donc, si vous êtes une marque qui dépense plus de 5 000 euros en publicité, on fait un case study gratuit d'1 mois pour vous aider à développer vos ventes, à vous mettre en rupture de stock. Si vous dépensez moins ou même si vous voulez gérer vous-même avec quelqu'un en interne, vous pouvez utiliser PPC Assist pour automatiser. Et pour aller un peu plus loin sur le contenu, il y a d'autres vidéos qu'on va mettre en description, des vidéos sur la chaîne en anglais pour continuer à apprendre autour de la publicité. Et on vous dit la semaine prochaine ou la semaine d'après pour d'autres vidéos. Merci Antoine pour le partage. À bientôt. À bientôt. Salut. Salut, ciao.